Ce matin, on va laisser le bus de côté. On se rend directement à la SAAQ pour obtenir un permis de transit afin de pouvoir aller faire peser notre bus maintenant qu'il est vidé. Ciao petit bus, à tout à l'heure, on revient vite avec nos belles montagnes dans le fond. Bon bah voilà les amis, nous voici déjà de retour à Piopolis devant le bus. Après cet échec cuisant, il faut bien le dire. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre série Bus Life, la série consacrée à la conversion de notre autobus scolaire. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet qui fâche, ou plutôt d'un sujet qui nous a un peu fâché parce que ça a été extrêmement compliqué, à savoir la pesée. Avant de vous expliquer le pourquoi du comment la pesée a été compliquée pour nous, je vais juste revenir sur les images que vous avez vues en introduction de cette vidéo. Cette fois-ci que vous avez vu, quand on s'est rendu à la SAAQ, on s'est pris littéralement une porte dans le visage, c'est-à-dire que c'était fermé, en fait, tout simplement. Non, ce que je voulais vous expliquer, c'est ce qu'on allait faire, en fait, à la SAAQ. Ce qu'on allait faire, c'est chercher un permis de transit pour pouvoir justement aller faire la pesée de notre véhicule. Donc cette fois-ci, on s'est pris une crampe, mais il nous est aussi arrivé autre chose quand on y est retourné. Ceci dit, avant de vous parler de ça, je vais d'abord vous montrer ce qui nous est arrivé entre le jeudi, la fois où c'était fermé, et le mardi, la fois où on a enfin pu avoir quelqu'un en face de nous, mais l'histoire, elle était vraiment très loin d'être terminée. Entre ces deux passages à la SAC, on a donc entrepris le curage du sol et enlevé toutes les parties qui restaient à l'avant du bus. Je vous en dis pas plus, on fait un bond dans le temps et on revient directement en septembre 2019. Salut les amis, donc là c'est parti pour une nouvelle journée de travaux, je crois qu'on en est à la 5e. Après la dépose et la démolition des différents éléments, on va s'attaquer maintenant au curage du sol. Donc pour ça on a acheté un petit embout comme ça avec une espèce de paille de fer qu'on va mettre sur la disqueuse. Et à partir de là, on va pouvoir donc nettoyer le sol au max, enlever la rouille, là il y en a un petit peu trop, aplanir un petit peu la surface afin de pouvoir derrière mettre du mastic, resabler derrière et ensuite seulement mettre la résine de finition qui nous permettra d'étanchéifier au maximum le sol. Avant de faire tout ça, il faudra qu'on finisse de déposer tout ce qui est sur la partie avant. Il nous reste un petit peu de lino, de revêtement de sol à enlever au niveau de la partie conducteur. Et on a aussi la première marche à enlever. La dernière marche, on l'enlèvera à partir du moment où on changera la porte, pas avant. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette phase-là pour le moment. Avant de démarrer le curage du sol, on va juste faire un petit état des lieux pour pouvoir voir vraiment en globalité ce qu'on a à faire. Et après, on se mettra au boulot. Bon les amis, alors ce qu'on craignait vient d'arriver, on est tombé sur l'os, un os vraiment bien rouillé et troué par la même occasion. C'est sur la petite partie à l'avant quand on rentre dans le bus, donc là où toute l'eau se déverse, mais c'est aussi à l'endroit du garde-boue de la roue avant. Toute cette partie-là était complètement rouillée, on pouvait pas le voir parce qu'à l'extérieur c'était caché par le garde-boue et à l'intérieur c'était caché par le revêtement de sol. Le revêtement de sol, il faut savoir qu'il y avait donc là la couche un petit peu synthétique, cette espèce de lino un peu sky. En dessous il y avait des espèces de colle qui ont été mises, il y a des joints qui ont été posés en très grosse quantité, il y avait des morceaux de bois qui étaient cloués. On peut déjà se rendre compte que ça a déjà été rapiécé. On peut voir une tôle par-dessus qui est complètement rouillée et une autre dessus, une espèce de plaque qui a été posée par-dessus, qui est elle-même vissée. Tout ça, c'est un petit peu fait de briques et de broc, en sachant que du côté conducteur, on a déjà la marche à refaire. Et après avoir soulevé le revêtement, on s'est rendu compte que là aussi, il y avait énormément de rouille d'accumulée. Donc pareil, au niveau de la roue, projection d'eau avec les produits pour le déneigement. Ça fait que voilà, il y a une corrosion énorme, donc un trou également. Donc c'est peut-être un peu deux endroits problématiques pour lesquels on se pose la question de se dire est-ce qu'on ne fait pas quand même appel à un professionnel. On en profitera pour montrer également un peu tous les autres trous qu'on a à l'intérieur qui nous dérangeaient pas trop. On s'était dit voilà, le sol est quand même relativement sain et on n'a pas forcément besoin ni de refaire de plaques. Mais ça coûte rien de demander à quelqu'un dont c'est vraiment le métier parce qu'à un moment donné on n'est pas omniscient. On peut y aller à l'instinct comme on le fait nous le plus souvent, mais des fois un petit coup de pouce, un petit bonus peut aider à faire les choses correctement et puis repartir sur
sur des basses scènes parce que c'est vraiment ce qu'on recherche quand même. Bon, en tout cas, après cette découverte, on va pas se laisser abattre, on a plein d'autres choses à faire, il faut qu'on avance absolument le plus possible maintenant. On va donc se lancer maintenant dans le décapage du sol. Pour cette étape, on va utiliser notre meilleur ami, donc la disqueuse. Et puis d'ailleurs, on voulait vous dire au passage, on a fini par craquer et acheter un casque parce que ça devenait vraiment abrutissant de disquer juste avec les boules caisses et des fois c'était compliqué de les mettre, t'as les mains sales, tu risques de te mettre un peu des trucs dégueulasses dans les oreilles. Donc finalement, acheter un casque, ça coûte pas si cher que ça, vous pouvez en trouver à 15-20 $, et puis ça vaut le coup, et puis franchement ça fait le job, et puis vous pourrez toujours vous en servir après dans le reste des travaux. Salut les amis, bon, c'est aujourd'hui qu'on retente d'aller à la SAAQ pour tenter de faire immatriculer notre bus. Si vous vous souvenez bien, jeudi dernier, on s'est pris une magnifique crampe parce que malheureusement c'était fermé. Donc aujourd'hui, on retente l'affaire. Et voilà les rêveurs, malheureusement, c'est les seules images qu'on a fait de ce 10e essai à la SAAQ. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi on n'a pas tourné d'image. En fait, très simplement, c'est parce qu'à ce moment-là, quand on est allé faire le rendez-vous au bureau de la SAC, parce qu'on s'est rendu compte de plein de choses, on s'est rendu compte qu'en fait, on nous avait absolument rien expliqué de comment devait être la procédure pour nous au moment de l'achat. Je vous explique. On l'a acheté en ayant pleinement conscience, évidemment, que l'inspection présentait des défectuosités mineures, donc c'est-à-dire qu'on avait des réparations à faire. Ça, c'était OK. Pour nous, ça nous dérangeait pas, surtout que les réparations, c'était vraiment bénin. Par contre, ce qu'on nous avait pas dit, malheureusement, c'est que le permis de transit qu'on nous a donné à l'achat du bus, le permis de transit de 12 heures qu'on avait en revenant de Longueuil, de là où on achetait l'autobus pour retourner chez nous à Lac-Mégantic, il ne devait pas du tout servir à ramener le bus chez nous, il devait servir à amener le bus au garage directement. Il doit servir à emmener l'autobus au garage. Point final. Ça, malheureusement, nous, on ne nous l'a absolument pas dit. Ce qui fait qu'on a emmené le bus chez nous directement. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la suite, en fait, pour nous, était très simplement, comme vous l'avez vu, d'enlever tout ce qu'on pouvait dans l'autobus pour le faire passer en dessous de la barre fatidique des 3000 kg, ce qui nous permettrait de pouvoir l'immatriculer promenade. Si là, vous comprenez pas ce que je vous dis, je vous invite à aller voir l'épisode sur l'achat du bus qui va s'afficher en haut de votre écran. Donc nous, en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a ramené chez nous, on a fait tout ce qu'il fallait, on a enlevé tout ce qu'il fallait. On a voulu aller à la SAAQ pour demander un permis de transit pour pouvoir aller le faire peser, l'emmener directement au garage pour faire les réparations et de là retourner à la SAAQ pour le faire immatriculer en promenade. Malheureusement, ça s'est absolument pas passé comme ça, puisqu'en fait, une fois à la SAAQ, on nous a dit qu'on ne pouvait absolument pas avoir de permis de transit, puisqu'en fait, notre autobus, du fait qu'on n'est pas allé directement après l'achat au garage, était interdit de circulation, impossible de remettre le bus sur la chaussée. Donc là, à ce moment-là, c'est un peu la douche froide. On se dit, mais alors du coup, comment on fait, nous, pour aller au garage ? Et la seule solution qu'on nous a donnée, c'est il faut faire remorquer votre autobus. Il faut le mettre sur une remorqueuse et l'emmener directement au garage. Mais au moment de partir en direction du garage avec notre autobus, eh ben, il démarrait plus. Et c'est à partir de là qu'ont commencé les véritables ennuis, puisque comme vous l'avez vu juste avant, notre autobus avait des énormes trous de rouille. Et ça, sachez qu'à la SAAQ, ça passe pas. Donc voilà les rêveurs, j'ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, donc l'histoire que je viens de commencer, elle continuera dans le prochain épisode. Je vais vous laisser avec quelques images de la dépose des autocollants extérieurs, justement des autocollants scouts qu'il y avait sur le bus. Et merci vraiment de tous les messages que vous nous envoyez, que ce soit en public ou en privé, pour nous dire que voilà, ça vous plaît, et surtout que ça vous apporte des réponses et des solutions à vos propres problèmes, et surtout que ça vous met dans une position un peu plus sereine dans votre projet de conversion. Vraiment, c'est pour ça qu'on donne de notre temps gratuitement comme ça dans ces vidéos, c'est vraiment pour vous aider. Donc n'hésitez vraiment surtout pas à nous le dire si ça vous aide. J'en profite pour remercier tous nos tipeurs qui chaque mois évidemment nous soutiennent dans nos projets vidéo et dans la création de nos projets en général. Je remercie également notre ami Christian, partenaire évidemment de ce projet. Je remercie également notre partenaire Novanviro, anciennement Demax, donc je vous ai présenté comme Demax depuis le début de cette série. Novanviro, c'est notre fournisseur en matériaux d'isolation écologique. Donc vraiment, si vous voulez faire de votre VR, de votre bus, de votre van, un produit écologique, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher d'eux. Et pour finir, notre dernier partenaire, donc c'est GoBayava, notre assureur privilégié ici au Canada. On se retrouve donc dans le prochain épisode pour la suite de cette aventure complètement folle. Croyez-moi les rêveurs, vous allez être surpris parce que ce qui aurait dû durer seulement quelques jours a duré plusieurs mois. Alors on se voit dans le prochain épisode. Ciao!